Alors ce que vous voyez devant moi en fait, ça fait comme une petite éminence qui est déjà au-dessus, enfin sur une colline, dans le prolongement d'une colline. Alors ça s'appelle le Navan Fort et en fait c'est une construction préhistorique. Enfin, c'est les restes les fondations d'une construction préhistorique qui est très très énigmatique en fait. C'est la seule de ce genre en Europe et on ne sait pas trop si elle était à caractère défensif ou religieux ou les deux. Mais voilà, c'est très très particulier comme endroit. Et puis bah, c'est un petit peu mystérieux. Et c'est de là donc en fait que s'élance le St. Patrick Way. Alors je suis toujours à Armagh et en fait derrière moi il y a l'autre cathédrale St. Patrick toujours de Armagh qui celle-ci elle est protestante, la précédente était catholique, donc il y a deux cathédrales St. Patrick à Armagh. Bon c'est vrai que c'est toujours assez sensible ici quand même les histoires entre les catholiques et les protestants, même si ça se passe beaucoup mieux qu'avant et que maintenant l'Irlande du Nord est en paix. Mais voilà, c'était un peu le clin d'œil de l'histoire, enfin une histoire pas toujours drôle, mais il y a deux cathédrales nommées pareil, St. Patrick à Armagh, où commence donc le chemin de St. Patrick. Alors vous êtes curieux pour des gros moutons, hein? Qu'est-ce que vous en pensez les autres gros moutons? Marche sur le chemin de Saint-Patrick, ma première étape là. Je suis parti d'Armagh ce matin. Bon, on voit que le tracé est relativement bien balisé. Alors pour l'instant c'est surtout sur des toutes petites routes à travers la campagne. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des chemins dans cette campagne irlandaise parce que c'est quand même très agricole. Il y a beaucoup de champs, beaucoup de propriétés privées. Mais bon, on peut marcher quasiment comme sur un sentier ici sur les petites routes. Il y a très très peu de circulation. Donc ça reste très agréable, très bucolique. Et là je me dirige quand même un peu vers les Mourne Mountains qu'on aperçoit là tout au fond. Voilà, là je m'approche de Newry. Je suis toujours en train de marcher là au bord du canal du même nom, du canal de Newry, donc le plus ancien canal de toute l'Irlande et de tout le Royaume-Uni également. D'ailleurs c'est un canal sans écluse, hein. Peut-être qu'à l'époque il a été construit en 1730 et peut-être que la technique n'était pas connue. Alors là le paysage a un petit peu changé, c'est à nouveau plus ouvert, c'est plus des champs. Et puis là j'entends maintenant la route, la grande route à côté de moi, parce que je m'approche aussi de la ville de Newry. Il doit me rester environ 3 ou 4 km, ce qui est quand même pas si mal que ça aussi, à pied. Et là il pleut, bon, ce qui est un peu classique aussi en Irlande du Nord, même si pour l'instant j'ai plutôt eu des bonnes conditions météo. Je suis sur un plateau et il y a une ambiance hein, avec du brouillard, un petit peu de vent même si ça reste agréable, des moutons. Voilà, c'est vraiment très très typique de l'Irlande et des Mourne Mountains. Voilà, toujours sur le St. Patrick Trails. Voilà, une partie un petit peu plus rocailleuse dans les Mourne Mountains. Alors là aujourd'hui, le temps est très très irlandais, hein. C'est-à-dire que le soleil et les nuages jouent à cache-cache. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid, il faut s'adapter. Les paysages sont également très diversifiés parce que là j'étais dans une forêt, là je repasse dans un paysage beaucoup plus découvert. Ouais, là je suis typiquement en plein cœur des Mourne Mountains, toujours sur le chemin de Saint-Patrick. Et ouais, il y a des nappes de brouillard là, qui vont, qui viennent, avec beaucoup de vent. C'est un peu impressionnant presque. Mais bon, a priori je suis sur le bon chemin, donc ça devrait aller jusqu'à Belfast. On va pouvoir traverser. Voilà, écoutez, pour l'instant c'est pas vraiment facile ce début d'étape parce que parfois il y a un bout de sentier tracé et puis souvent il vient se perdre dans la végétation. Mais bon, globalement il faut que je suive le mur, là, le tracé du mur pour faire le tour de la montagne. Bon là je crois qu'il ne va pas y avoir d'autre solution que de bien se mettre les pieds dans l'eau parce que le torrent est assez large.
et j'ai pas l'impression qu'il y ait de passage à pied sec. Ouais, là c'est un changement de décor complet par rapport à tout à l'heure, j'étais dans les montagnes. Là je suis une jolie rivière là, qui descend en cascade jusqu'à Newcastle. Voilà, bah là le chemin de Saint-Patrick, c'est de la montagne à la mer, puisque je descends là des montagnes qu'on aperçoit. Je vais marcher quelques kilomètres le long de la plage. Allez, c'est parti. Voilà, bah là j'ai quitté intérieur et voilà, on va retrouver des profils plus. Voilà, bah me voici à Downpatrick, là sur la tombe de Saint-Patrick, où se termine ce St. Patrick Way. Voilà, là c'est l'église de la Trinité de Downpatrick, qui est vraiment le point final de ce chemin. Les derniers kilomètres, bah, c'était des petites routes de campagne, un peu comme au début, mais qui apportaient un joli contraste aussi avec les Mount Mountains, la mer qui a suivi. Puis là on retrouve la petite campagne de l'Irlande du Nord, pour donc terminer sur les traces de Saint-Patrick et jusqu'à son tombeau, puisque selon la tradition il a été réenterré ici à peu près au XIIe siècle, et donc il reposerait près de nous.